Bonjour les humains, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. La sélection au championnat d'Europe est tombée donc hier, je crois que j'ai vu ça hier, et on va en faire une petite vidéo, on va essayer de discuter ensemble de ce qu'il en est, est-ce que c'est logique ou pas. Je m'appelle Zach, sur cette chaîne on parle judo, jujitsu et tout ce qui l'entoure, donc n'hésitez pas à vous abonner si ces sujets-là peuvent vous intéresser. Donc là, la sélection masculine seulement, on n'a que la sélection des hommes, on n'a pas eu encore la sélection des féminines, à part s'ils font un championnat d'Europe que masculin, j'étais pas au courant. Mais normalement, là, on a que les hommes, on va avoir les femmes un petit peu plus tard. Je pense qu'ils attendent quand même le Grand Slam de Tbilisi, je crois, pour voir ce qu'il en est exactement. Donc chez les masculins, on n'a pas eu trop de surprises, hein. En vérité, je pense qu'on s'y attendait un petit peu. Et on va commencer par les plus de 100. On a l'habitude à chaque fois de commencer par les légers. Cette fois-ci, on va commencer par les plus de 100. Et le plus de 100 qui a été retenu, c'est Matteo Akalamongo, donc le champion de France première division. En 2025, il a été également champion, non pas champion, troisième. Troisième au championnat du monde junior et troisième au championnat d'Europe junior. Donc là, on va voir s'il va réussir à confirmer en senior. Bon, c'était un petit peu compliqué sur les derniers grands slams et sur le Grand Prix d'Autriche, là aussi. Mais tranquillement, il reste encore un petit peu jeune. Il va prendre ses marques et on va voir ce que ça va donner. Là, c'est un championnat d'Europe. Il y a peut-être un peu plus de pression, c'est vrai, mais bon, c'est ses premiers en senior, donc voilà, tranquillement. On lui fait confiance. Vas-y, Mathéo, fais-nous plaisir. En moins de 100 kilos, on a eu Néant. Néant. On a eu personne en moins de 100 kilos. En moins de 100 kilos, il n'y a personne qui a été mis. Voilà. Donc on va attendre de trouver quelqu'un qui puisse représenter la France en moins de 100 kilos. Moins de 90 kilos, on a eu Alexis Mathieu et Maxime Gaël Ngayap, ce qui est logique et normal, j'ai envie de dire. Maxime Gaël Ngayap, je crois qu'il est combien? J'aime pas noter, il était combien classé mondial? Je vous le note juste ici, je m'en rappelle plus. Et Alexis Mathieu, il est numéro 14 mondial. Donc troisième du Paris Grand Slam, champion de France première division. Maxime, il a été vice-champion d'Europe également en 2025. Il vient de faire troisième au Grand Prix d'Autriche. C'est tout à fait logique et normal de mettre ces deux personnes-là en moins de 90 kilos. Est-ce que vous aviez quelqu'un d'autre en tête? Je ne pense pas. C'est tout à fait logique et normal de mettre ces deux personnes-là. En moins de 81 kilos, on a le cousin de Néant. On n'a rien qui est là. Bon, il y a personne aussi en moins de 81 kilos. C'est normal aussi parce que il y a Aregba qui s'est blessé. Je crois qu'il s'est fait opérer en plus. Donc il va pas revenir tout de suite. Il va pas revenir maintenant. Et les autres, il y aurait qui d'autre à mettre en moins de 81 kilos? Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop qui a performé à l'international. Il y a pas grand monde, hein. Si vous avez des prénoms en tête, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Moi, personnellement, je ne vois personne en tout cas. En moins de 73 kilos, ça va passer, ça passe assez vite là en vérité, hein. En moins de 113 kilos, logiquement, on a notre vice-champion olympique, Johan Benjamin Gaba, numéro 2 mondial. Si tu ne le mets pas, tu mets qui? C'est tout à fait normal. Champion du monde 2025. Bon, il a pas, là au Grand Slam de Paris, il a un petit peu raté, mais bon, il faut s'adapter aussi. Il faut se remettre en route aussi, tranquillement. Et on a une petite surprise, on a eu Boulem Tafes Dayan. Donc lui, il est classé numéro 36 mondial. Il a été cinquième au dernier Grand Slam de Paris, mais il a fait une très bonne compétition. Bon, je peux pas dire une très bonne compétition parce qu'il n'a pas eu de médaille, mais il a fait une bonne compétition. Il a fait une bonne rentrée dans le Grand Slam de Paris. Et je crois qu'il est vice-champion de France première division aussi, je crois. Donc peut-être il a un judo un petit peu foufou. Donc peut-être qu'il va nous faire une petite surprise et essayer d'aller accrocher une médaille, pourquoi pas. Ce serait super sympa. Je pense que Johan Benjamin Gaba, lui, ce qu'il veut, c'est le titre, hein. Il a déjà eu le titre titre mondial, donc pourquoi pas essayer d'aller choper un titre européen. Et là, ça commencerait à être pas mal sur le palmarès. En moins de 66 kilos, là aussi, pour moi, c'est logique et normal d'avoir ces deux personnes-là. Donc Walid Kiar, numéro 6 mondial, vainqueur du Grand Slam de Bakou récemment, en 2025.
et bah, 5e au championnat du monde 2025 également. Bon, il a pas performé au Grand Slam de Paris, mais bah, ça arrive, hein, ça arrive. Il est tombé sur, quelqu'un en plus, je crois qu'il l'a battu aussi, le japonais. Il a battu aussi, Daiki Buba, donc les 2 se sont fait battre par la même personne, voilà. Et on a également bah, Daiki Buba, j'en ai parlé, Daiki Buba, récemment champion d'Europe 2025 et 5e au Grand Slam de Paris. Là, pareil, il rate la médaille de peu, mais voilà, il va essayer de conserver son titre ou se bagarrer avec Walid Kiyar, parce que Walid Kiyar, il fait 3e l'année dernière. Donc peut-être qu'ils vont essayer de se bagarrer tous les deux pour aller peut-être s'affronter en finale. Ce serait sympa de voir une finale française en moins de 66 kilos. Et pour terminer, du coup, la catégorie des moins de 60 kilos, c'est bah, logiquement là aussi Romain Valadier-Picard, numéro 5 mondial, et Lucas Mekheidze, numéro 7 mondial. Donc Romain est passé devant. Vainqueur du Grand Prix d'Autriche, là récemment, 5e au Grand Chelem de Tokyo, et vice-champion du monde 2025. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit qualifié qu'il soit sélectionné plutôt pour le championnat d'Europe. Lucas, lui, qui a fait 3e aux Europes en 2025. Donc pareil, c'est logique qu'il soit sélectionné. Et qui a fait 5e au Grand Slam de Tokyo. Je crois qu'ils ont fait 5e tous les deux, hein. Tous les deux, ils ont fait 5e au Grand Slam de Tokyo. Donc voilà. Et bah, j'espère que Lucas va revenir en forme. Pardon. Va revenir en forme. Il n'a pas eu encore de médaille en 2026, mais bon, la saison ne fait que commencer. Et bah, je pense qu'il se préserve aussi. Il va pas faire toutes les compétitions. Il a fait le Grand Slam de Paris en janvier, et puis après il se préserve. Je pense qu'il savait qu'il était qualifié, qu'il était sélectionné pour les championnats d'Europe, donc il se préserve un petit peu. Les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette sélection pour les championnats d'Europe. Moi, je la trouve normale et logique. Peut-être à la limite, bah, Dayan Boulem Tafes c'est une petite surprise qu'il soit sélectionné. Mais sinon, tous les autres, même en plus de 100, hein, Matteo Akana-Mongo, je trouve ça logique aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo, messieurs, dames. Abonnez-vous et likez si ce genre de contenu peut vous intéresser. Sur cette chaîne, on parle judo, jujitsu et tout ce qui l'entoure. Je m'appelle Zach et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye les humains.